Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, puisque c'est un débrief, je dirais, de la Gamescom, puisqu'on a pu s'y rendre avec mon frère, et on a eu l'occasion d'aller sur le showroom et de voir un petit peu plusieurs jeux différents. On a également été invité sur un event de chez Nvidia qui se déroulait pas à la Gamescom elle-même, mais qui permettait d'aller voir des démos de différents jeux, ainsi que quelques-unes de leurs technos comme le GeForce Now. Du coup, je vous laisse avec ça. Ça dure quand même assez longtemps. Je vous mettrai tous les chapitres pour voir les sujets qui vous intéressent. Et puis voilà, c'est parti. Bon alors du coup, on se retrouve avec mon frère, avec qui j'ai fait ce petit détour par la Gamescom. Du coup, on a pu tester plusieurs jeux. On va peut-être commencer dans l'ordre alphabétique, parce qu'on... Pourquoi pas. Borderlands 4, on a pu l'essayer pendant une petite demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure. Moi personnellement, Borderlands 4, je suis pas fan de la licence en général, donc ça m'a laissé un peu... C'est quelconque, pour moi c'est Borderlands quoi, donc je pense que si vous avez aimé Borderlands en général, ça vous plaira aussi. Techniquement parlant, on voit par certains côtés qui sont passés sous l'Unreal Engine 5, que c'est un petit peu plus joli, mais la DA... ça rend aussi un petit peu plus compliqué de voir les évolutions techniques sur certains points. Mais bon, au niveau du gameplay et tout, pour moi ça reste du Borderlands avec des nerfs, pas trop de feeling sur les armes, et on tire sur des trucs qui ont 4 milliards de points de vie. Enfin bref, t'en as pensé quoi toi? C'est plus ou moins le même délire. C'est sûr que si vous aimez Borderlands, vous allez pas être déçu par le 4. C'est vraiment le same shit, on va dire ça comme ça. Pour avoir fait le 1 à l'époque, pour l'avoir vraiment torché, j'ai essayé le 2, j'ai essayé le 3, je me suis dit c'est comme le 1, donc j'y ai pas touché. Le 4, grosso modo, c'est pareil, c'est en plus beau. Il y a quand même une évolution au niveau graphisme, quand même, un chouïa. Ce qui était dommage dans la démo, c'est que c'était pendant un Vault, et c'était un Vault qui était très terne, c'était très... c'était Caillouland, ce qui fait qu'on n'a pas forcément vu de végétation, d'extérieur, machin, etc., qui aurait pu pousser le côté graphisme supérieur, entre guillemets. Donc ouais, un peu dommage pour ça. Après, effectivement, c'est looter-shooter, quoi. Donc on tire pendant 3 heures sur des mobs, on loot, et puis on évolue là-dedans. On n'a pas été jusqu'au boss, parce qu'apparemment sur la démo, il y avait un boss. Moi, j'avoue qu'au bout de 10 minutes, j'en ai eu marre aussi. Parce que c'est long, enfin pour moi en tout cas, c'est long. C'est très répétitif. Et pour avoir vu... quelqu'un d'autre à côté qui est arrivé jusqu'au boss, ça avait l'air un peu plus fun dans le sens où les boss fights ont l'air plus poussés quand même niveau mécanique. Là j'ai vu qu'il y avait un système de liane pour aller de gauche à droite pour esquiver des trucs. Il y avait un mob qui était en haut en train de tirer, il y avait un mob en bas aussi qui trochait dessus. Enfin ça avait l'air un peu plus poussé que de faire juste le fight classique contre des mobs par centaines pour avoir du loot et puis tirer avec un nerf. Mais si vous aimez Borderlands, vous allez aimer le 4, il n'y a pas trop de problème là-dessus, c'est plus beau, ça a l'air d'être un peu plus fun au niveau des boss fights. Mais c'est dommage juste que la démo se concentrait dans un Vault et pas sur un extérieur où on pouvait voir plus de nouveautés peut-être. Après, le jeu avait quand même l'air plutôt attendu, enfin tout du moins en Allemagne, parce que c'est vrai que quand on est passé dans le hall à la Gamescom où il y avait Borderlands, il y avait la queue. Il y avait une sacrée queue. Ouais. Et un setup aussi de malade quoi. Ouais. Enfin, c'était un setup de LAN où il y avait vraiment une chier de PC alignés sur une estrade. Franchement, on aurait dit la ZLAN quoi, pour avoir la seule référence que j'ai où il y avait autant de PC que j'ai vu autant de PC, c'est ça quoi. C'est un truc de malade quoi. Surtout qu'en plus ils jouent pas tous ensemble dans une même game, je présume. C'était vraiment chacun testait la démo solo dans un coin et c'est setup de fou quoi. Je sais pas s'ils avaient la même démo qu'on a eu nous à l'event. Voilà, moindre idée. S'il y en a qui ont été à la Gamescom et qui ont testé, n'hésitez pas à dire si c'était la même démo ou pas. Nous, c'était vraiment dans un Vault où on passait de plateforme en plateforme et on devait 3 fois de suite tuer des mobs et passer sur une autre plateforme. Et apparemment, ensuite, il y avait le boss. Moi, j'ai arrêté juste avant. C'était pas la démo la plus fun du monde, concrètement. Ça permet d'avoir un petit feeling sur le jeu, mais... J'ai vu qu'il y avait C'était quelqu'un de chez Nvidia qui m'avait demandé qu'est-ce que t'en as pensé. J'ai dit, c'est Borderlands. Peut-être pas dire grand-chose d'autre. Ça m'intéresse pas vraiment plus qu'avant. Que ça m'a pas converti sur 20 minutes de jeu. Et puis pour un joueur qui aime pas trop Borderlands, j'avoue que de faire la démo où tu fais vraiment du fight H24 et que t'as pas le temps de te balader et que c'est le bordel et que je présume que beaucoup sont morts dans cette démo parce que franchement elle était pas si simple, c'est pas représentatif en fait. Quand tu connais Borderlands à la limite ok, mais quand tu connais pas et que tu veux découvrir le jeu, t'es un peu en mode c'est quoi ce bordel quoi. Parce que là, c'était intense quand même. Pour être mort plusieurs fois parce qu'il y a un système de quand tu tues quelqu'un en étant à terre tu ressuscites, j'étais au moins à terre 5-6 fois quoi, et pourtant j'ai l'habitude de jouer quand même à des shooters et de Borderlands parce que j'ai vraiment torché le 1 à l'époque,
Ouais, c'était pas simple, hein. La démo était vraiment compliquée, quoi. Ouais, puis t'avais l'impression que les armes faisaient pas de dégâts, quoi. Enfin, je sais pas si c'était... Ouais, alors après, peut-être qu'il fallait ramasser Ou les les ennemis, armes c'était des les sacs à mobs. PV. Ouais. Ouais. Ah, c'est Borderlands, quoi. Ouais, mais... Pour ceux qui aiment, je comprends totalement, le 4 vous serez pas déçus. Pour les autres, si vous aimez pas aimer les 3 premiers, je pense pas que vous aimerez le 4, hein, ça renouvelle pas la sauce. Ouais, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, Black State, qui est un jeu de je sais plus quel studio. Les développeurs n'avaient pas pu venir, d'ailleurs, ils avaient fait une petite vidéo pour nous parler du jeu. Motion Blur, apparemment. Motion Blur, ouais, c'était ça. Motion Blur. Mais je sais plus de quel pays ils viennent. Ils avaient pas pu venir, des problèmes de visa, je sais pas quoi. Et ben, le jeu m'avait déjà intéressé par le passé parce qu'il a déjà été utilisé plusieurs fois dans des démos techniques chez Nvidia aussi. Enfin, je l'avais vu vite fait au CES. C'est un jeu d'infiltration, je pense, un petit peu à l'ancienne. Un petit peu un mix de... Je pense de Metal Gear. Ouais, c'est très inspiré d'MGS, ouais. Splinter Cell et compagnie, quand même. Mm. Et bon. Alors, techniquement parlant, ça a l'air plutôt cool. C'est vrai que graphiquement parlant, tu vois qu'il y a des... Bon, je pense que le jeu aura du pass tracing, parce que déjà les démos techniques qu'ils avaient fournies, c'est beaucoup de ray tracing dans le truc. Par contre, au niveau du gameplay, c'était... Enfin, on voit que le jeu est pas fini, quoi. Ouais. C'était pas forcément évident de trouver les objectifs. À niveau level savoir où il design, fallait aller. ouais, c'est ça. Ouais. Niveau level design, c'était pas ça la démo. Hein. Moi, j'étais paumé. Hein. J'avoue que j'ai passé mon temps à courir dans la démo pendant 20 minutes. Je suis en mode, je dois aller où? Je comprends pas. Et c'est en te regardant toi que j'ai découvert où il fallait aller parce que je savais pas qu'il fallait ouvrir une barrière alors qu'avant, pendant toute la démo, toutes les barrières sont ouvertes, tu peux aller partout. Et là, comme par hasard, là où il faut aller, la barrière était fermée. Et moi, je me suis dit, bon, c'est fermé, je peux pas y aller. Donc j'ai tourné comme un con pendant 20 minutes jusqu'à ce que je te vois et j'étais en mode ah d'accord c'est par là. J'étais ok d'accord. Bah en fait, moi je l'ai trouvé parce que il y a un moment je m'étais fait griller parce que c'est très facile de se faire griller quand même. Ouais. Et il y avait le gros monstre qui t'envoie des bastos de malade là. Le robot là. Ouais. Et en courant, je voyais qu'en passant à côté de la barrière, il y avait le bouton E là le prompt. Ouais, le prompt. Je vais revenir là une fois que j'aurai perdu les mecs. Je suis revenu, ah oui, c'était par là. C'est vrai que moi, c'est sur la fin, par contre, j'étais... Tu sais, t'arrives sur une plateforme comme ça, et tu vois la grosse boule là du dessus. Oui. Et j'ai mis 2 minutes avant de trouver qu'il fallait appuyer sur le bout de l'ascenseur là. J'ai essayé de sauter par-dessus la barrière, moi, tu vois, je me peux pas. Ouais, c'était un peu compliqué de trouver ce qu'il fallait faire. Et en plus, ils mettent même pas de bouton pour la map au début, parce qu'apparemment t'as une map, sauf que je sais pas si tu pouvais l'activer dès le début. Et moi j'ai découvert la map après, et j'étais en mode ah ouais, c'est là qu'est l'objectif en fait. Sinon moi aussi je tournais partout comme un débile dans la deuxième salle. Et en fait la map, bah, c'est sur le bouton classique, mais je sais même pas qu'il y en avait une, et c'est là que j'ai vu où il fallait aller quoi. Ouais, bon level design peut-être un petit peu à revoir, ou alors plus d'informations sur les boutons, la map, etc. Les objectifs peut-être à mieux indiquer, parce que là c'est vrai que j'étais totalement perdu quoi. Que t'as pas les fameux endroits indiqués en jaune pour les gamers pour dire où il faut aller. Là, oui, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça manque de rappel de dire ce que tu dois chercher ou quoi. Enfin, même au niveau de l'UI et tout, ça te dit pas la quête ce que tu dois faire. Ah oui, c'est très léger. Ça te le dit à l'audio au tout début, si tu fais pas gaffe parce que bon, t'es pas focus à 100%. Surtout dans une démo comme ça, quoi. Bah, ça avait l'air intéressant quand même, il y a des bonnes idées, je trouve. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu d'infiltration dans le genre. Le jeu est beau, enfin clairement, il envoie quand même niveau graphisme. C'est sûr que au niveau du ray tracing, ça joue sur les reflets à bloc. Hein. Pour le coup, il y a certains endroits où tu voyais que le ray tracing était nécessaire et que ça apportait vraiment quelque chose, parce que c'était assez propre. Et niveau infiltration, ouais, si tu sens quand même l'aspiration de Metal Gear Solid, clairement. Moi, étant une quiche en jeu d'infiltration, je me fais capter tout le temps et je pars juste en tuant tout le monde à l'arrache, en visant les têtes, quoi. Mais pour ceux qui veulent jouer infiltration, tu sens que le truc est poussé et tu sens que ça peut être très sympa parce que t'as un système où quand tu butes les gardes en fufu, tu peux après les faire disparaître avec un item. Enfin, tu sens vraiment que c'est un peu poussé à ce niveau-là, quoi. Et que si tu veux jouer full fufu, que tu veux vraiment axer le truc full infiltration, ça peut le faire et tu peux le faire, quoi. Donc c'est chouette. À voir comment ça sera poussé plus après, parce qu'effectivement le jeu est pas fini. Mais pour une démo, c'est pas mal à ce niveau-là, quoi. Bah, je voulais le voir celui-là parce que ça me paraissait intéressant déjà d'avoir un jeu d'infiltration un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, où c'est juste du shooter, TPS et compagnie plus simple, quoi. Mais ouais, à voir quand il sortira. Je sais même pas s'il y a une date quoi que ce soit pour l'instant. Il a un gros potentiel et non date de sortie inconnue apparemment. Dans les autres jeux qu'on a essayé, il y avait Directive 8020. Enfin, toi, tu l'as essayé, moi j'ai juste regardé. Ouais.
la fameuse suite des Dark Pictures hein, de ce fait. Alors, ouais, c'est un peu moins connu, je pense. Pour ceux qui ont fait Until Dawn, par exemple, en gros, c'est fait par les mêmes devs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est Supermassive. Hein. Supermassive Games. Donc c'est vraiment des petits jeux, on va dire, qui peuvent être faits en 4-5 heures à chaque fois. Et là, il y en a eu plusieurs qui ont été faits dans la... Comment dire, dans l'anthologie, des Dark Pictures Anthology, c'est ça, il y en a eu plusieurs. Sachant qu'à chaque fois, en règle générale, pour les avoir tous faits avec mon frère, justement, c'est qu'il y a l'équipe A et l'équipe B. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le premier jeu est pas dégueu, le deuxième est pas ouf, le troisième est pas dégueu, le quatrième est pas ouf. Enfin, c'est toujours comme ça. Et là, clairement, là, on arrive à l'équipe A, en théorie, pour Directive 8020. Donc pour avoir fait la démo, c'est comme d'habitude, hein, en gros, si on fait des mauvais choix, les persos crèvent. D'une certaine manière ou d'une autre. La petite subtilité dans celui-là, c'est que c'est sci-fi, donc ça se passe dans l'espace, qui a jamais été fait avant, je pense, du côté de Supermassive Games. Chez eux, ouais. Et aussi, il y a un petit truc maintenant, une nouvelle mécanique où en gros, quand on fait un choix et qu'on n'est pas d'accord avec ce choix, on peut revenir en arrière, enfin vraiment, on peut revenir où on veut dans l'histoire. Au fur et à mesure, et vraiment tout refaire et faire tous les choix qu'on veut pour voir toute l'histoire dans sa globalité, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, quand on faisait crever un perso, bah, on allait à la suite, et si on voulait revoir l'histoire sous d'autres formes, il fallait tout refaire. Là, c'est plus le cas. Il y a vraiment un petit menu qui indique que si là, par exemple, ce choix-là nous plaît pas, et bah, il y a un menu avec comment dire, un arbre, on va dire, qui va avec plusieurs flèches, plusieurs arbres, et on peut choisir où on veut refaire telle scène pour faire tel autre mort ou tel autre truc ou tel autre sauvetage, enfin vraiment plusieurs mécaniques autour de ça, donc c'est cool. Après, ceux qui connaissent pas, c'est un jeu un peu à la Telltale ou que c'est Détroit, enfin les jeux David Cage, film interactif. Ouais, concrètement. Avec beaucoup de QTE. Ouais, oui, bah oui, c'est le genre qui veut ça. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont un peu repompé ça de Détroit d'ailleurs, le truc où tu peux revenir. Je sais pas si j'aime bien l'idée ou pas, tu vois, parce que généralement, ces jeux-là, tu fais ton choix, il se passe un truc, et ça doit impacter le reste, tu vois. Oui. Le fait de pouvoir revenir direct en arrière, je sais pas si c'est une bonne chose. Bon, après, t'es pas obligé de le faire. Oui, voilà, c'est ça, c'est au bon vouloir du joueur de savoir s'il veut vraiment partir dans la branche où il était à la base ou s'il veut revenir en arrière et puis changer le truc. Mais d'assumer les choix, parce que c'est vrai que nous, pour avoir fait certains trucs, des fois... Ouais, il y a des morts de merde. On en fait mourir beaucoup. Bon bah tant pis, ça va. On en fait mourir beaucoup à chaque fois, nous, et c'est sans faire exprès, hein, on loupe une QTE à la con et puis on est mort, quoi. Ou des fois on sait pas où aller, et le timing, enfin le timer, on va dire, le timer invisible, entre guillemets, il y a plus de temps alors que tu sais pas où aller et puis bah, ton perso crève parce qu'il se fait choper. Et nous on est là, ah, bah zut alors. Bon bah rip. Tant pis, c'était bien, c'était chouette. Ouais, après c'est ça, c'est à voir si le joueur va assumer ou pas sa connerie ou non. Ouais. Mais en tout cas, l'option est là si jamais on veut le faire. Après, quand le délire est frustrant parce que tu loupes une QTE, parce que tu sais pas comment on fait la QTE et que tu veux revenir en arrière, je trouve que c'est pas dégueu de le faire si tu veux vraiment. Genre, moi, la QTE, j'avais pas compris au début. J'ai fait crever un perso dès le début parce que j'avais pas compris la QTE. Parce qu'il y avait le bouton A où je devais appuyer sur le bouton A, mais je savais pas si je devais en gros mâcher le bouton, appuyer plusieurs fois ou si je devais rester appuyé. Donc, j'ai essayé d'appuyer plusieurs fois au début, ça marchait pas. Je suis bon, bah, je reste appuyé alors. Et en fait, bon, mon perso est mort. Il s'est envolé dans l'espace en mode ah, et moi j'étais en mode ah, bon bah sayonara, t'es parti, tant pis quoi. Et c'est le dev qui m'a dit non en fait donc tu peux revenir en arrière pour réessayer le truc, et il m'a dit là par contre faut appuyer plusieurs fois sur le bouton. Je dis ah ouais mais c'était pas clair parce que moi la façon dont je comprenais c'était le bouton A, t'avais une petite flèche en dessous et rien d'autre. Donc pour moi je savais pas s'il fallait que j'appuie comme un taré ou s'il fallait que je reste appuyé. Bah j'avais pas pigé quoi. Donc à la limite si tu comprends pas la QTE que tu veux refaire parce que t'as loupé ça parce que t'as pas pigé, why not. Mais ouais. C'est possible quoi, dans tous les cas. Ouais, après il y a du pour et du contre. Ouais. Mais l'ambiance avait l'air sympa, c'est vraiment le côté un peu alien, je pense, et infection entre guillemets du truc. J'ai l'impression qu'il y a plus de côté fufu qu'avant aussi, enfin infiltration. Là la partie que moi j'ai fait c'était très axé infiltration. Donc il y a peut-être plus de gameplay que dans les autres où c'était vraiment très contemplatif et plus vraiment de courir dans un point et puis faire les QTE. Là il y aura peut-être plus de mécanique de gameplay, je dis bien peut-être, parce que pour le moment c'est le seul truc qu'on a vu. Ça a l'air sympathique, et normalement c'est l'équipe A, donc j'espère que ce sera pas full buggé comme les autres. Ouais, ça c'est un problème de cette série. C'est ça, il y a toujours des bugs quand même assez importants à la release à chaque fois des Dark Pictures Anthology, quoi, donc j'espère que ce sera pas le cas de celui-là. Après techniquement, bon ils sont passés sur l'UE5, comme énormément de monde. Je crois qu'ils avaient le pass tracing dans le titre, de ce qu'ils disaient les devs. Oh c'était pas moche. Après bon, la DA, au niveau des persos et tout, bon on aimera ou pas. Hein. Pour les environnements, on avait l'air sympa.
pas l'air mal foutu. Après, je sais pas comment ça se passe vraiment au niveau du multi sur celui-là. Parce que nous, on aime bien les faire en multi parce que c'est rigolo, mais je sais pas si c'est le multi à deux comme dans le reste des Dark Pictures ou s'il y a un mode. C'était quoi l'autre jeu qu'ils avaient fait avec je crois. Bah non, Dark Pictures c'est toujours le coop à deux et t'as aussi le mode, je crois, où t'es en coach coop entre guillemets, tu passes la manette pour jouer différents persos. Je crois que c'était ça. C'est différent de The Quarry. Ouais, The Quarry par contre t'as pas de mode coop à deux, je crois que c'était juste le coach coop, si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des conneries. Mais normalement les Dark Pictures à chaque fois il y a le mode coop à deux, donc normalement on pourra le faire à deux celui-là encore une fois, donc normalement c'est bon. Et j'espère aussi qu'il y aura encore une fois le fameux truc du Friends Pass, je crois qu'il l'appelle, où en gros au début que le jeu est release, il y a juste besoin qu'il y ait une personne qui l'achète, et ensuite tu peux inviter une autre personne sur Steam grâce au Friend Pass pendant un temps limité, pour pouvoir faire le jeu à deux en coop. J'espère qu'ils refont encore ça, du moins à la release pendant quelques semaines, parce que c'est plutôt cool, et ça permet de le faire en coop tranquille quoi. Juste un petit point sur l'ambiance aussi, j'ai pas compris quand la madame devient méchante. En gros, pour la faire court, je vais pas expliquer toute la démo, mais il y a un perso qui est avec un autre, l'autre perso je présume se fait infecter par l'alien et devient méchante et veut tuer l'autre perso, et quand l'autre madame devient méchante, c'est vraiment le côté Jedi Dark Side qui met la capuche sur sa tête en mode ah je suis méchante et je vais te tuer. Genre j'ai pas trouvé l'intérêt de mettre la capuche, tu peux devenir méchant sans mettre une capuche de Dark Sasuke ou de Sith quoi, oui. C'est un choix. Moi, ça m'a un peu cassé mon immersion. J'avoue que j'étais en mode, mais pourquoi la capuche? Ça a pas d'intérêt. Non, je suis méchant, je mets une capuche de méchant. Mais bon, du aura farming qui a fail, quoi. Ouais, c'est ça, c'était ridicule, à mon sens. Mais bon, il y avait rien de classe là-dedans, quoi. Mais bon, bref. Moi qui chipote sur... Ouais, c'est vrai qu'en plus, le setting s'y prête pas trop. Bah non. Au pire, ça nous permettra de rigoler pendant qu'on fera le jeu. Oui, des passages ridicules comme d'habitude. Oui, parce que bien souvent sur les Dark Pictures on rigole alors qu'on devrait pas, mais il y a des passages tellement ridicules et tellement what the fuck qu'on est en mode mais pourquoi? Et puis on se marre alors qu'on devrait pas se marrer, mais bon. C'est clairement le type de jeu à faire en coop. Faites pas ça en solo, c'est clairement à faire avec quelqu'un, c'est 100 fois plus cool quoi. Autre jeu qu'on a eu l'occasion de voir là sur le chauffeur de la Gamescom, c'était John Carpenter Toxic Commando. Bon, c'est fait par les devs de... Comment ça s'appelle déjà? World War Z. Ouais. World War Z et de, je crois, Space Marine 2, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je crois que c'est l'éditeur, hein, Saber, mais je crois que le studio de dev, c'est peut-être pas le même. Enfin, je sais pas. Bah bref. Je pense que c'est vraiment la team qui a fait World War Z plus que... C'était les mêmes qui avaient fait Space Marine. En tout cas, quand tu vas sur Space Marine 2 sur Steam, c'est exactement le même développeur, même publisher, donc... Bon, il y a peut-être deux équipes au sein du truc, hein, parce mais... que ça arriverait vachement vite après Space Marine 2, quoi. Enfin... Ouais, ils sont apparemment en train de faire Space Marine 3, donc... Ouais, donc c'est peut-être pas la même équipe. Mais en tout cas, c'est la même patte, hein, clairement. Oui. Ben, c'est un Left 4 Dead-like, on va dire, comme l'était déjà World War Z. Là, on est en FPS. Je crois que World War Z, c'était en troisième personne. C'est ça. Et bon, bah, moi, personnellement, je suis client de ces jeux-là. Autant Borderlands 4, qui est aussi du co-op shooter, je suis moins fan. Mais autant les Left 4 Dead-like, c'est plus ma cam. Donc là, ben, c'était sympa. Un peu More of the Same aussi, hein, on pourrait dire. Bah, c'est un Left 4 Dead-like, quoi. Mais bon. Oui. J'aimais bien le feeling des armes. Pareil à Borderlands où t'as vraiment l'impression de tirer avec des pistolets à billes. Là t'as vraiment l'impression d'envoyer la purée, quoi. C'est clair. Les zombards, bon bah ils se font déchiqueter et tout, c'était cool. Bon, c'est bien qu'ils aient rajouté des véhicules, même si la maniabilité était pas incroyable. Le petit van là, il est... Ouais, après je pense que c'est fait exprès parce que c'est un peu gadou dégueulasse, donc en théorie le véhicule a du mal à rouler dans ces situations-là, donc je pense quand même qu'il y a un impact avec l'environnement, mais je peux me tromper, hein, mais je présume. Mais ouais, bon, tu sens la patte World War Z, Space Marine 2, entre guillemets, avec les hordes d'infectés ou de zombards ou de monstres qui apparaissent à l'écran et que tu dézingues avec ton gun ou avec des grenades, la voiture, etc. Enfin, c'est vraiment axé là-dessus. Si vous avez aimé World War Z, parce qu'il y avait aussi un mode FPS, je crois, pour World War Z qui arrivait après, on sent quand même que c'était pour préparer Toxic Commando. Ouais. Si vous aimez World War Z, vous allez aimer Toxic Commando, quoi. C'est vraiment World War Z 2, j'ai envie de dire, mais que en FPS de ce fait. Et ce qui est cool, c'est qu'effectivement le feeling des guns est sympa, le bestiaire c'est sympathique, mais sans plus, enfin c'est les infectés, hein, donc il y a toujours des genres de bombers, des machins, etc. Tu sens l'inspiration des Left 4 Dead de toute façon comme d'habitude. On a peut-être pas trop eu le temps de les identifier non plus, parce que c'est vrai que tu débarques comme ça.
t'es tellement overwhelmed et tellement, Ouais. tellement le bordel avec les hordes de zombards qu'on n'a pas. Enfin, moi j'ai vu surtout des genres de boomers en fait, hein, des mecs qui t'explosaient à la tronche et qui te brûlaient la face quoi. Il y avait aussi un gros tank à un moment, enfin une espèce de tank à la Left 4 Dead qui, donc par tank je parle de monstre infecté, hein, pas du tank char d'assaut, qui m'a Moi, foncé quand tu dessus parlais aussi, de qui était boomer, un sac à j'imaginais PV, des... quoi. Quand tu parlais de boomer, j'imaginais des gens qui te faisaient la morale. Ouais, des gros boomers qui m'ont massacré Ouais, de morale en mode hey, tu te rends compte, tu fais ça à ton âge, tu devrais déjà avoir un enfant, une ouais, à maison. l'époque, Non, non, c'était mieux. moi je l'ai pris, je lui ai tiré dans la gueule, quoi. Je lui ai dit c'est bon, mon gars, t'es pas là pour ça. Gage de là, sale boomer. Dégage de là, sale boomer, je fais ce que je veux de ma vie. Non, mais. Bon, bah, boomer de Left 4 Dead, dans ce cas, quand on est monsieur Boom Boom qui te fonce dessus, qui explose et qui fait un effet différent selon l'explosion, quoi. Là, c'était pour me brûler la appelle une tronche. horde, là ça brûlait, ouais. C'est ça. La petite subtilité qui est en plus par rapport à un World War Z, on va dire, c'est que oui, effectivement, il y a des voitures, donc c'est un peu plus ouvert, j'ai l'impression. Et avec un système de quête dans ce monde semi-ouvert, c'est pas un monde ouvert en soi, mais c'est dans une map prédéfinie qui est plus grande que celle de base, contrairement à un World War Z ou un Space Marine ou un Left 4 Dead Like, Ouais, où tu vas dans une map linéaire. Ouais, c'est ça. Et C'est moins linéaire, ouais. que t'avances, et que en gros tu recules jamais, t'avances. Là c'est vraiment c'est linéaire, mais dans un monde semi-ouvert où tu dois te balader d'un point à un point à un point avec ton véhicule ou à pattes dans une grande map prédéfinie, j'ai envie de dire. Et donc c'est la petite subtilité supplémentaire, et why not, j'ai envie de dire, parce que ça a jamais été fait avant dans un Left 4 Dead Like, sauf si je dis des conneries, mais il me semble pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu te balades en voiture, les zombies peuvent monter sur la voiture et t'attaquer et défoncer ta voiture. Tu peux tirer dessus, mais selon où t'es en tant que passager, tu peux pas avoir l'angle forcément. Tout le monde fasse gaffe. Tu sens le côté coopération un peu poussé quand même, donc c'est sympa, c'est pas un Left 4 Dead Like où tu vas tout seul dans ton coin et tu peux y arriver, là c'est vraiment accès coop aussi. Puis t'avais un système d'ulti aussi. Enfin, moi j'ai pu en jouer qu'un, mais j'avais un genre d'éclair comme ça qui faisait ça charcutait quoi. Pendant 2-3 secondes, tu pouvais vraiment tailler dans les hordes de zombards. Ça crée une perte vite fait. Ouais, je connais pas la licence, donc je sais pas si c'est normal qu'il y ait des capacités. Une idée. Des pouvoirs entre guillemets, mais moi pareil, mon perso avait un heal en AOE, donc un heal de groupe, un heal de zone. Genre, quand je l'activais, en gros, tous les gens autour de moi étaient heal, donc. C'est aussi une petite subtilité supplémentaire, mais ouais, ça avait l'air sympa. Donc, ouais. Par contre, ouais, agréablement surpris. On était déçus par Bob dans l'équipe qui était. Ouais, bon, on va dire que on sentait que nous, on savait ce qu'on faisait dans ce type de jeu qu'on a l'habitude, parce que ceux qui étaient à côté de nous, derrière nous, on sentait la galère, quoi. Et on en avait un, donc ce cher Bob, qui avait spawn avec nous après, qui a été resté dans le véhicule à l'arrière du pick-up et qui bougeait pas, et qui était une tourelle, et qui en était à 3 morts à côté, en mode BAM, parce qu'en plus on se parlait au micro, donc on s'entendait. Et je gueulais dans le micro, Bob, help us, Bob. Et Bob il voulait pas bouger. Hein. Et Bob il bougeait pas Nayota. Donc heureusement que j'ai resté tout seul avec mon ulti, mais sinon c'était foutu quoi. Mais d'où le côté coop, et il faut s'entraider quoi. Mais c'est sûr que pour ceux qui connaissent pas les World War Z-like ou les Left 4 Dead-like, vous allez être un peu peut-être dépassé par le bordel, mais c'est un coup à prendre, et après c'est chouette quand même quoi. C'est un jeu qui m'intéresserait à faire quand il sortira. La démo ça m'a bien plu quoi. Et le jeu était plutôt propre aussi dans l'ensemble. Techniquement ouais, c'est le Swarm Engine, je pense qu'ils utilisent le même chez Focus. Oui, vu le nombre d'infectés qu'il y a à l'écran, ouais. C'est le même moteur que Space Marine 2 je pense. Donc jeu qui risque d'être très gourmand du côté processeur. Space Marine 2. Mais non, ça... Ouais, on verra quand ça sortira, mais 2026, on n'avait pas de date exacte. Mais c'était assez propre techniquement, ça tournait plutôt bien. Enfin, après, je sais pas c'était quoi la config du PC qu'on avait, mais je présume un gros truc quand même. Oui. Mais ça tournait quand même plutôt bien, quoi. Donc, Mais ouais. Bah ouais. Donc si vous aimez la Left 4 Dead Like ou World War Z ou Space Marine 2, why not? J'ai envie de dire, ça se fait. Ça se teste, en tout cas. On peut enchaîner avec Pragmata. On était chez Capcom. Pragmata, qui était une licence qui était apparue il y a déjà une paire d'années, qui s'était un peu perdue en cours de route chez Capcom. On n'avait plus entendu parler pendant 3-4 ans, je sais plus. Hein. Et là, elle est revenue, je crois qu'ils nous en avaient reparlé au Summer Game Fest. Et là, on a eu une petite démo. Moi, c'était très bonne surprise. Franchement, après avoir fait la démo, c'est l'intro du jeu, hein, très clairement. Mais il y a des bases qui sont posées, qui sont hyper intéressantes, je trouve, au niveau du gameplay. C'est que, c'est du TPS, mais t'as
à la fois le gameplay, on va dire shooter classique, et à côté de ça, t'as la fille qui fait du hacking sur les ennemis. Et en gros, faut hacker les ennemis en même temps que tu shootes. Et du coup, ça rajoute une dose de complexité à la chose. Et ouais, l'ambiance était cool. Le gameplay, ça changeait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et techniquement parlant, c'est le RE Engine, hein, mais là, je pense qu'on avait juste le ray tracing d'activer. Mais de ce qu'on a entendu dire, il se pourrait qu'il y ait peut-être aussi le path tracing quand tu le sortiras. Mais bon, on voit que le RE Engine continue d'évoluer, ce qui est une bonne chose. Après là, on avait vu des jeux comme Monster Hunter Wilds dernièrement où c'était pas terrible sur l'open world niveau optimisation, tout ça. Là, bon, Ouais. Pragmata c'est plus fermé, donc je pense que ça devrait mieux se passer. Mais techniquement parlant, l'environnement c'était plutôt cool, hein, je trouve que c'était propre. Toi, t'en as pensé quoi? Agréablement surpris parce que j'en avais jamais entendu parler avant qu'on aille le tester. Concrètement, je connaissais pas du tout, je connaissais pas l'IP, je connaissais pas depuis quand c'était en dev ou quoi ou qu'est-ce. Je savais même pas de quoi ça parlait, enfin vraiment découverte totale. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le jeu, j'étais putain c'est beau. Ouais. C'était waouh c'est propre quoi. Enfin pour avoir fait tous les Resident Evil avec le Engine déjà c'était propre. Là clairement c'est ultra propre. Je suis pas très axé sci-fi non plus de base, mais ouais, le gameplay est vachement cool parce que, comme tu disais, effectivement, faut hacker en même temps de shooter, d'esquiver aussi parce que t'as aussi un système d'esquive. Faut shooter, faut faire gaffe à ce qu'il y a autour, faut hacker tous les mobs parce qu'en plus, quand tu hackes une fois un mob, c'est juste pour un shoot ou deux, je crois, et ensuite, si tu veux refaire plus de dégâts, faut re-hacker derrière. Donc, c'est vraiment un délire de tirer, esquiver, hacker et tout ça se mélange en même temps et faut prendre en compte aussi tout ce qui est aux alentours parce que des fois, il n'y a pas qu'un seul ennemi donc c'est vite le bordel. T'as un système aussi avec plusieurs guns, dont un qui arrête les robots en mouvement, donc comme ça te laisse le temps de les hacker. T'as un shotgun, enfin t'as... Vraiment, la boucle de gameplay m'a vachement surpris, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Après, c'est vrai que là, sur la démo, c'était un peu lent, mais je pense que plus tard dans le jeu, si ça devient plus complexe, ça peut vite être... tu peux vite te sentir... Ouais. Déjà, vers la fin de la démo, ça commençait déjà à être limite des fois, surtout quand tu veux faire un gros hacking, parce qu'en gros, quand tu hack aussi, tu peux avoir des stats en plus ou des compétences en plus si tu fais vraiment un gros hack. Alors par contre, comment expliquer le hack c'est compliqué à expliquer comme ça. C'est comme le... en gros, c'est comme sur les paquets de céréales, t'as un genre de labyrinthe. si tu vas chercher des petites icônes... c'est ça. Sur le petit... Si tu dois aller à un objectif, mais t'as des trucs qui t'empêchent de passer à certains moments, je pense que ça devient de plus en plus complexe. Et t'as des petits bonus en plus quand tu vas les chercher sur le serpentin. Là. C'est le labyrinthe puissance 4 où il faut aller de carré en carré, t'as des carrés qui te bloquent, t'as des carrés qui cancellent le hack, t'as des carrés qui te donnent des boosts en plus comme tu disais, donc tu sens que ça va être le gros bordel après quand il y aura plein de trucs qui vont être au niveau du hacking. Et si tu veux le plus de bonus, le hack dure plus longtemps, donc il faut le prendre en compte aussi, tu peux bouger en même temps, enfin ça peut vite être le bordel effectivement, mais c'est fluide quand même. Alors par contre, je trouve le perso méga lent, alors je sais pas si c'est fait exprès parce que c'est un peu... le mec en armor entre guillemets et la fille qui est sur son dos en plus, donc tu doutes bien qu'il pourra pas faire des dashs de fou, mais le perso est un peu mou, ce qui fait que ça rajoute encore plus de subtilité au gameplay. T'es en mode faut vraiment que je me dépêche de faire le hack et d'esquiver parce que je suis à la fraction près de me prendre une bombe dans la tronche. C'est vachement cool. Parce que il aurait été plus rapide, ça enlèverait un peu du stress du truc au niveau du hack et tout. Probablement. Franchement, j'ai bien aimé quoi. C'était un jeu que je regardais de loin, moi, parce que quand j'en avais entendu parler, je trouvais le setup intéressant. Et... non, franchement, c'est un des jeux qui m'a le plus plu sur tout ce qu'on a pu essayer sur les démos. Quoi. Très très bonne surprise, très propre. Et aussi des puzzles aussi, hein. Comme je ne dis Capcom, il y aura sûrement des puzzles, hein, logique. Des puzzles en théorie, niveau 6ème, mais moi j'arrive jamais parce que je suis trop con, que je mets 3 heures à faire le puzzle. Mais... mais chouette, vraiment chouette. Franchement, c'est très très bonne surprise. Je suis aussi curieux de comment ça va se passer au clavier souris, parce que là on y a joué à la manette, parce qu'il n'y avait pas encore de direction au clavier souris apparemment. Et à la manette, pour faire les énigmes, c'est les boutons X, Y, A, B pour se diriger. Et tu dois appuyer sur R2 ou L2, je sais plus. Et l'autre partie du gameplay du personnage, c'est le stick et classique. Mais je me demande comment ils vont transposer ça au clavier souris pour faire le hacking en même temps que la direction du perso, tu vois, parce que du coup ça sera d'autres boutons et tout. Ouais, ou alors faudra appuyer sur un bouton et ça, avec ZQSD tu pourras faire le hacking, je sais pas. Ouais.
peut-être en restant appuyé par exemple, je sais pas, sur A, ça transforme le truc en mode hack et tu peux faire ZQSD sur hack et dès que t'enlèves A, tu peux bouger, enfin, je sais pas. C'est le truc le plus logique que je vois, mais... Ouais, parce que sinon tu devrais lâcher ta souris pour aller chercher... Bah c'est ça. Ah, c'est sur IJKL, et alors tu dois lâcher ta souris et faire le hacking en même temps et bouger avec ZQSD, enfin... Ouais, oui, c'est vrai. Non, je pense qu'il y a vraiment le système de... Tu restes appuyé sur un bouton, t'appuies sur un bouton, ça passe en mode hack et tu fais ZQSD, et ensuite tu rappuies et ça... Tu passes en mouvement, peut-être, ça me paraît le plus logique et le plus sensé, mais... Sinon, ouais, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Ouais, non, moi non plus, c'est pour ça que je me posais la question après y avoir joué, tu sais, mais comment ils vont faire ça au clavier-souris, quoi. Mais ouais, du coup, ben, après y avoir joué, franchement, c'est un jeu que j'attends, et... Très curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Mais ouais, j'étais plutôt hype. Autre jeu chez Capcom, qu'on a eu l'occasion de voir, Resident Evil 9, hein, qui était très attendu. Bon, bah, je te laisse en parler, hein, ça c'est ta cam plus que la mienne. Le Saint Graal. Oh, j'ai été hypé comme Jaja, hein. Donc, ouais, RE9, la démo, donc de ce fait, se centrait donc avec Grace, qui s'est fait capturer. Donc là, on était dans une espèce... pas, d'hôtel, hôpital bizarre, où on se réveille, de ce fait on arrive à s'échapper parce qu'on était accroché la tête en bas. Apparemment, de ce que j'ai vu, c'est que c'était pas mal influencé par Last of Us au niveau du gameplay, et c'est vrai qu'effectivement, dès le début, on trouve une bouteille vide, donc tu sens la partie infiltration entre guillemets où tu peux lancer la bouteille dans un coin et dire le mob va aller là-bas, bah c'est exactement ça. Là il y a une grosse madame à un moment qui arrive, la grosse madame qui a pas l'air très sympa et qui bouffe la tête d'un cadavre. Donc là on se dit oh là c'est la merde. Mais alors déjà c'est très beau. Clairement, c'est magnifique. Comme d'hab, le Hero Engine, là où le Hero Engine se plaît le plus, c'est dans les milieux fermés, et clairement, ça se voit avec Pragmata et Resident Evil Requiem, contrairement à Monster Hunter, où là, c'était une catastrophe ambulante. Mais c'est ultra beau, c'est ultra sombre, l'ambiance est ultra cool, c'est quand même vachement plus flippant que les autres, pour cette démo en tout cas. Ouais, on sent que ça revient un peu côté RE7, où RE7 était beaucoup plus axé horreur et flippette. Là tu sens que pour le 9 ils veulent réaccentuer ce point là. Il y a toujours des petits jumpscares hein, par-ci par-là, il fait tout noir, tout d'un coup il y a un éclair, il y a un truc qui arrive assez brusquement. Il joue beaucoup aussi avec les lumières, hein, plus qu'avant, en tout cas sur cette démo. Là où il y a une petite lumière rouge assez flippante, etc. Tu voyais pas ce qu'il y avait au bout, t'as juste une petite lumière sur un côté avec la lune qui éclaircit, etc. Pour te balader, t'avais juste ton petit briquet que tu trouves à un moment qui éclaire pas grand chose, donc ça accentue le côté flip. Pour revenir à la grosse madame de ce fait, bah, c'est un peu à la Mister X ou Nemesis ou tous les trucs qui te poursuivent dans les autres Resident Evil où tu peux rien faire, tu peux pas la tuer, tu peux juste t'enfuir. Donc ça fait un côté très Outlast aussi, hein. Et bien flippant, bien flippant. Là, le but du truc, c'était de balancer la bouteille pour dire que la grosse madame est dans un autre coin pour pas te faire bouffer et que tu puisses avancer pour trouver le fuse, parce qu'il fallait un fuse pour pouvoir ouvrir la barrière pour passer à la suite. Donc tout était axé sur ce petit niveau-là. Et non, franchement, très très bon. Ça donne vachement envie. J'ai rien à dire, je suis hypé quoi. Concrètement, je suis comme un fou. Je voulais voir Léon quand même, on n'a pas vu Léon, hein. Tout le monde demande à voir Léon mais on voit pas Léon. J'ai envie de chialer parce que Grace, bon pour le moment je m'en fous un peu mais j'espère qu'on verra Léon. Donc tu la connais pas trop. Bah c'est ça, et puis en plus la maman de Grace apparemment c'est Madame Ashcroft, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est qui était dans Resident Evil Outbreak 1 que je n'ai pas du tout fait donc j'ai pas du tout la ref. Donc j'avoue que Grace pour le moment je suis un peu en mode mais on sent qu'il voulait prendre Grace parce que c'est une meuf du FBI mais qui est assez inexpérimentée, qui est encore dans la flippette, qui est pas en mode badass, je vais massacrer tous les zombies à coups de cac en faisant des suplexes, en faisant des gros coups de pied ou en frappant un caillou. Enfin on sent qu'ils veulent accentuer le côté horreur et le côté flip et que c'est sûr que mettre Léon peut-être tout de suite ça aurait été moins bien côté flip parce que Léon est trop badass, il fait trop des vannes pour dire que ce soit flippant. Ouais, ou ce sera un peu comme dans d'autres Resident Evil où t'as deux persos et un gameplay un peu différent entre les deux. Oui, probablement. Donc on sent qu'ils veulent accentuer le côté flip, c'est pas pour me déplaire, et ça envoie, clairement ça envoie. Rien que sur la démo, j'avoue que j'ai flippé quand même pas mal de fois, donc Ah, il y avait une dame derrière nous qui jouait. C'est un bon une dame derrière qui a pas mal hurlé, ouais. Moi j'ai fait le jumpscare silencieux, mais moi je suis non, pas... franchement pas mal. Non, les jumpscares, je suis pas trop sensible à ces trucs-là, donc j'ai pas... Mais c'était... Et aussi... Ouais, excuse-moi. Non, bah moi j'allais dire Resident Evil 9, à la base je suis pas méga client de la série,
pas trop mon délire, même si je vois ce qui plaît. Bah moi techniquement j'ai trouvé ça vraiment hyper propre au niveau du moteur, de la modélisation du personnage, parce qu'en plus tu peux choisir jouer en TPS ou en FPS. C'est ce que j'allais dire. Et bon, toi t'as joué en FPS, moi j'ai joué en TPS. C'est vrai que de voir le personnage et tout, bon tu vois que la modélisation est incroyable, hein, comme souvent que c'est vrai que Capcom à ce niveau-là ils sont forts quand même. Après bon moi j'ai vu quelques petits bugs, je sais pas si c'était l'écran ou un artefact dans le jeu, mais je pense que c'était un artefact dans le jeu. Quand tu bougeais le personnage, vu qu'elle avait les cheveux blancs, dans les couloirs noirs, des fois ça faisait un petit halo blanc comme ça autour d'elle. Donc je sais pas si c'est un artefact de l'upscaling ou du framegen, parce qu'on sait pas comment le jeu était réglé. Mais bon, des petits trucs à corriger je pense. Mais sinon en dehors de ça, ouais, techniquement parlant tu vois qu'il y a du niveau quoi. C'est encore passé un step up je trouve par rapport aux anciens jeux RE Engine, même par rapport au RE8. Et ouais, le jeu a le pass tracing, bon retracing aussi très probablement. Mais tu vois que bon, le RE Engine ils ont rajouté des couches au fur et à mesure et ça s'améliore à chaque fois. Ah ouais, ils ont poussé les potards. Hein, mais là tu sens c'est vraiment un jeu next-gen entre guillemets, sur les consoles actuelles exclusivement, et plus sur les anciennes comme les autres avant quoi. Oh ouais, les jeux cross-gen c'est le mal, hein, faut arrêter ça. Hein. Désolé hein, pour ceux qui veulent garder l'ancienne console pour faire les jeux les plus récents, mais ça freine l'évolution technique des jeux et c'est frustrant quoi. Bah puis c'est vrai que le ray tracing, pass tracing dans des jeux où l'éclairage est hyper important comme c'est le cas là, ça ajoute quand même un petit plus. Ah oui. À l'ambiance quoi. Ça rajoute à l'ambiance de fou. Là le jeu était vraiment clean de chez clean quoi, et l'ambiance vraiment était nickel, les reflets etc. Ouais non, la lumière et tout ça envoie. Hein. Et le délire pour le bug des cheveux, moi j'en ai pas eu parce que j'étais à la première personne, et vu que moi j'ai vu que la grosse madame qui avait des cheveux, mais j'ai pas trop le temps de la voir parce que je me barre en courant. Donc moi j'ai pas trop vu de bug au niveau des cheveux ou des artefacts, mais moi en tout cas en vue FPS c'était clean de chez clean quoi. Bah moi je l'ai vu parce qu'à un moment, tu sais moi j'ai la déformation de chercher les défauts. Oui bah oui. Après si tu joues tu fais pas forcément attention, parce que ça reste une demi-seconde, tu vois, le petit halo blanc. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de contraste au niveau des cheveux quoi. Mais ouais, le jeu a l'air franchement, c'est très très prometteur, hein, je pense, pour les fans de la série. Alors après c'est à voir ce qu'ils vont faire au niveau du reste du jeu, parce qu'en général les démos de Resident Evil sont plus axées horreur, comme par exemple la démo de RE7, c'était vraiment le petit passage de flippette, et après le reste du jeu c'était un peu boum boum pam pam quand même. Donc pas que ça, mais bon, quand à partir du moment où t'as un flingue c'est quand même moins flippant quoi. Donc je sais pas s'ils vont vraiment accentuer le côté horreur un peu à la Outlast où tu peux pas te défendre et tu vas devoir jouer avec les bouteilles vides etc, ou les items que tu vas trouver, parce qu'apparemment il y avait des stats aussi sur les items, genre sur la bouteille t'avais un stat de G je crois si je dis pas de bêtises, une stat de dégâts. Donc je sais pas comment ils vont jouer autour de ça, est-ce qu'ils vont faire d'autres items, je sais pas, d'autres flingues, d'autres trucs, d'autres armes au corps à corps qui auront des stats différentes etc, ils vont jouer avec ça, je ne sais pas trop. Mais j'étais choqué de voir des stats de lancer et de dégâts sur une bouteille vide dans un Resident Evil. Donc ouais. Tu sens l'inspiration de Last of Us par rapport à ça avec les bouteilles. Mais alors après, jusqu'où ils vont aller avec la mécanique, je sais pas, mais ça me titille quoi. Ouais, après, est-ce que Grace... le truc aussi, Ouais, c'est ça. Est-ce que le gameplay avec Grace va être beaucoup plus axé horreur et beaucoup plus axé passer en sneaky, etc. et de pas te faire capter, de pas te faire tuer, même si bon, je présume qu'à un moment elle aura un gun, mais vu que c'est une meuf du FBI qui est pas trop entraînée, ça va être un peu en mode oh là là, j'ai du mal à viser, machin, etc. Ça va être plus. Faudra faire des choix plus techniques. Contrairement où je présume qu'on va jouer avec Léon, ça va être le Léon de RE4, RE6 en mode badass qui fout des suplexes et des coups de pied en mode yahoo, et puis qui va balancer des punchlines sympas. Donc ouais, je suis titillé. Et le retour à Raccoon City aussi. Oh là là. Alors, on l'a pas vu, mais bon, vivement quoi. Donc ouais, ça hype. Après bon, je suis un Yankee de Resident Evil depuis hyper pète les bains, donc moi dès qu'il y a Resident Evil, je suis comme un fou. Mais objectivement parlant, ça donne quand même envie et c'est plutôt propre quoi. Ouais. Ensuite, je dirais dans les derniers trucs qu'on a pu jouer quand même un petit moment, il y a eu le GeForce Now chez Nvidia qu'on a pu essayer pendant pas loin d'une heure en fait, hein, en dehors des présentations qui nous ont été faites. Puisque GeForce Now, ça continue d'évoluer, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, hein, parce qu'il y avait le GeForce Now originel, après il y avait eu le mode 3080 je crois à l'époque, je sais même plus si c'était ça, c'était passé à 4080, maintenant ils vont passer à la 5080 sans grande surprise. Au niveau de ce qu'on nous avait indiqué avant l'event, pour les membres de la presse, c'est aussi qu'ils vont faire un upgrade du côté du processeur, ce qui est plutôt bienvenu parce qu'il y a quand même pas mal de jeux où t'étais bottleneck par le processeur, puisqu'il me semble que c'était du
C'était du Ryzen Epic, les Ryzen de serveur, quoi. Et ils étaient un petit peu faiblards pour certains jeux. Donc l'upgrade processeur est plutôt bienvenu. Passer de la 4080 à la 5080 au niveau performance, bon. Déjà sur les PC de bureau, ça changeait pas grand chose, hein, c'est 15-20%, enfin ouais, 15% maxi. Et ensuite, bon, c'est surtout le multi-frame gen, mais le frame gen sur du GeForce Now, rajouter de la latence à un truc où il y a déjà de la latence, je suis pas méga vendu. Par contre, il y avait des trucs plutôt sympas, c'était au niveau. Il y a un nouveau mode pour améliorer la qualité du streaming, puisque c'était une des autres grosses faiblesses du GeForce Now en général, c'était la qualité d'image, puisque quand on sait où regarder, j'avais refait des tests un petit peu sur par exemple Baldur's Gate 3 quand on y jouait. Il y a un coup, j'y avais joué sur GeForce Now, enfin, tu vois les artefacts de compression assez violemment quand tu joues sur ton PC de bureau assez proche. Après, si vous y jouez sur une télé, forcément c'est peut-être moins visible, mais il y avait quand même des choses à faire, je pense, au niveau qualité d'image, et là, ben, ils ont développer un nouveau filtre d'IA, je sais pas quoi, qui permet d'améliorer la qualité d'image du GeForce Now. Ça, on a pu le tester, enfin le comparer. Sur place, il y avait une démo sur Black Myth Wukong avec et sans. Alors, au niveau maniabilité, parce qu'on a pu jouer, il y avait une manette branchée sur les deux, il y avait une latence de bâtard. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que même sur la démo GeForce Now classique, quand on bougeait le stick de la caméra, il y avait quand même une latence hyper importante. Bon, après, c'était peut-être le setup là-bas qui avait un problème, je sais pas, mais. Parce qu'à côté de ça, t'avais d'autres démos où il n'y avait pas le problème, donc je sais pas. Mais en tout cas, niveau qualité d'image, on voyait clairement la différence entre les deux. Là, par contre, on était allé voir en sneaky les réglages pour voir comment ça se passe. On a quand même touché à pas mal de choses, hein. Ouais, des petits coquins. Bah ouais, on est des petits galopins. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que le niveau délai sur Black Myth Wukong, sur le setup de droite, ouais, il y avait au moins 2-3 secondes de latence entre quand on faisait un mouvement et quand ça apparaissait à l'écran, quoi. Ce qui était quand même bizarre, pour le coup. Mais ouais, quand on compare avec l'ancienne génération de GeForce Now, entre guillemets, à côté, oui, bon, c'est sûr que à gauche, où on voyait vraiment que c'était streamé, que c'était du streaming compressé, que ça faisait très cracra à certains endroits. C'est quand même beaucoup mieux sur le nouveau setup du GeForce Now, clairement, il n'y a pas photo là-dessus. Mais pour moi, on sent quand même que c'est encore du streaming, quoi. Oui, c'est pas comme si on parfait. jouait en natif. C'est pas comme si on jouait en natif sur un PC fixe qu'on fait, quoi. Puis le nouveau filtre j'avais l'impression que ça rajoutait d'autres artefacts encore. Par exemple, autour du personnage, on voyait. Le personnage était un petit peu plus flou, je trouve, que sur l'autre écran. Par contre, les environnements étaient beaucoup plus nets. Donc, oui. Il y avait du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble, si je devais choisir entre les deux, je prendrais la nouvelle version. Oui, plus agréable. Ouais, au niveau de la latence, à voir si c'était un problème du setup, je pense que c'est le cas, mais. Oui, parce que les autres setups qu'il y avait à côté avaient vraiment très peu de latence, voire pas du tout, quoi. Ouais, même très impressionnant, parce qu'il y avait une démo sur des jeux compétitifs. Où ça marchait vraiment très bien, surprenamment bien même, au niveau temps de réponse. Il y avait une démo sur Overwatch 2 en 1080p 360 Hz et une autre démo sur Apex en 1440-240 Hz. Et ouais, c'était clairement fluide. Au niveau latence, franchement, c'était comme si c'était sur un PC fixe. Hein. Pour le coup, je pouvais pas dire autrement. Par contre, c'est quand même assez cracra. Je trouve que pour un jeu compète, la latence, ok, c'est cool. Mais en même temps aussi, il faut qu'on voit ce qui se passe à l'écran, surtout à distance, parce que concrètement, quand c'est proche, il n'y a pas trop de soucis. Mais à distance, pour voir des persos ou des méchants assez loin, surtout dans un BR comme Apex, parce que sur Overwatch, il y a moins le souci. Mais sur un BR comme Apex, où des fois, il faut vraiment voir les mecs assez loin pour dire de prévoir ce qu'on va faire comme move, etc. Là, clairement, sur ce setup-là, c'était assez compliqué de voir à distance ce qui se passait. Mais par contre, niveau latence, oui, c'est clair que c'est un truc de fou. Hein. Ouais, la latence c'était hyper impressionnant, mais c'est vrai que le délire de la qualité d'image à distance, il y a toujours ce côté un petit peu bloqué, carré quoi, du streaming. Ce qui fait que sur un jeu compétitif, ça peut être un petit peu pénalisant. Puis en mouvement rapide, des fois, tu sens toujours que tu es un petit peu en streaming, même si ça reste hyper impressionnant pour du streaming. Ah oui, l'évolution est fou. Hein. Enfin, c'est folle plutôt, je peux parler. L'évolution est folle. Ce que je m'attendais pas à avoir une latence aussi basse en streamant, quoi. Enfin,
S'ils pouvaient allier ça avec une qualité d'image vraiment proche du natif, on va dire, que quand on joue sur un PC, déjà là l'évolution est folle, hein, mais alors s'ils rajoutent ça après, qu'ils y arrivent à le faire, Bah, on va dire que quand très le fou. GeForce Now première version est déjà celle où on est maintenant, enfin, et puis celle-là qui va sortir, là, il y a quand même, ouais, ils ont quand même bossé, on peut pas. Ouais. Ah oui, dire oui, il y a le du taf. contraire. Hein. On peut pas dire le contraire. Enfin, j'aurais jamais cru qu'on pouvait streamer en 1080p 360 fps, quoi, par exemple. Ouais, voilà, je Tout pense en que ayant la c'est- vraie fluidité et la vraie latence, quoi. Oui, oui. Je pense que c'est justement l'upgrade processeur aussi qui leur permet de pousser ça un petit peu plus loin qu'avant. Apparemment, ils sont passés en Zen 5, que je regarde, pour le CPU. Ouais, là Ouais, où quand avant même. c'était du Zen 2, je crois. Donc, Au niveau Et des des autres temps. setups, il y avait quoi? Il y avait l'écran 5K ultra wide sur Ouais, Indiana Indiana Jones, qui rendait pas si mal aussi, hein, pour le coup. Hein. C'était assez c'était propre. Bon, on voit encore que c'est un petit peu du streaming quand même, comme tu dis, quand c'est un peu bloqué, quoi, un peu cracra. Et concrètement, pour un jeu comme Indiana Jones, ça fait vraiment le taf, quoi. Ça me dérangerait pas de faire Indiana Jones là-dessus, quoi. Même si bon, c'est sûr que c'est mis en natif encore une fois, hein, mais Ouais, bien c'était sûr. assez impressionnant quand même. Bon, après, comme à chaque fois, tu vois les petites imperfections. Surtout là, en plus, c'était des écrans énormes et t'es juste en face. Ouais. Donc, Oui. c'est quand il y a des artefacts, t'as le nez dessus, donc tu les vois, mais ça reste hyper impressionnant. Ouais, parce que l'écran LG là en 5K, je sais pas combien de pouces il faisait le bazar, mais je crois que c'était un 49, hein, c'était. Ouais, ça va. C'était quand même assez énorme, on était carrément la tronche dessus, donc ouais, là, les imperfections, on les voit beaucoup plus. Par contre, ça doit pomper, hein, niveau connexion, il faut avoir une connexion quand même Oui. assez stable, hein, parce que c'était une connexion qui fluctue pas mal, là, ouais, c'est. Il y a aussi l'histoire de la basse latence qui, apparemment, ils travaillent avec certains fournisseurs d'accès, pour l'instant principalement aux États-Unis, pour gagner en latence en général. C'est ce qui permet vraiment aux jeux compétitifs d'avoir une latence encore plus basse que ce qui est le cas actuellement. On sait pas quand ça arrivera en Europe ou même en France du tout pour l'instant, mais c'est déjà quand même franchement convaincant, surtout comparé aux autres technos de streaming. Ils sont quand même loin de ce niveau-là. Ouais, si on compare avec le cloud d'Xbox, bon, c'est le jour et la nuit, hein. Ça c'est pas le même monde, hein. Clairement, pas pareil, hein. C'est pas parfait encore une fois, mais franchement, c'est pas pareil, hein. Ouais, clairement. Après, il y avait une quoi, il y avait démo sur le... avec le volant, là, ça c'était pas mal non plus. Ouais. Parce qu'ils ont rajouté le support des volants maintenant. Mais oui, non, franchement, pour avoir testé le setup de Sim Racing vite fait, ça marchait bien. Hein. Ça marchait pas si mal. Là, en plus, on était assez loin de l'écran, donc ce qui fait qu'on voit moins les imperfections. Et ça tournait plutôt bien. Hein. Et l'autre démo intéressante, bah, c'était l'intégration de Fortnite sur Discord, là. Ouais. Quand même assez... Bon, c'est bien foutu, quoi. Ouais, clairement. Je pensais pas que c'était possible de l'intégrer dans Discord. Ouais, parce qu'en gros, apparemment, on peut... Bah, si vous jouez avec quelqu'un, que vous streamez, par exemple, vous, sur Discord, votre partie, bah, quelqu'un peut rejoindre une session de Fortnite directement sur le client Discord, sans avoir à installer le jeu et compagnie, quoi. Et jouer. Alors après, bon, c'était du 1440p 60 fps, ce qui n'est pas les conditions les plus incroyables. Je pense faire du Fortnite si vous êtes un tant soit peu compétitif, on va dire. Mais ça fonctionnait, et ça fonctionnait plutôt pas mal de ce que j'ai vu, donc... Ouais, ça se connectait ultra vite, hein. Ouais. Quand elle a démontré la connexion, la vitesse à laquelle ça lançait le jeu, entre guillemets, à laquelle ça rejoignait la partie, enfin... Alors, en une dizaine de secondes, c'était lancé, quoi. Tu pouvais tester une partie sur Discord direct en live avec ton pote, en trials, vite fait, quoi. Bon, après, je pense que c'est un des usages du GeForce Now qui sera de plus en plus commun, je dirais, c'est des démos, ou de pouvoir jouer à des jeux comme ça. Ouais, ça va se démocratiser plus, quoi. Là, c'était un partenariat avec Fortnite et compagnie, et je crois qu'il n'y avait même pas besoin d'avoir un compte GeForce Now pour pouvoir y jouer, quoi. C'était vraiment... une démo, quoi. Tu peux jouer comme ça. Ouais. Mais bon, il y aura sûrement des limitations limitées dans le temps, un truc du genre, quoi. Ouais, ou un time trial, ouais. Genre 1 heure max de test et puis après basta, quoi. Et ouais, après, il y avait aussi des intégrations sur tout ce qui est Steam Deck et tout ça. Par contre, ils ont une carte à jouer, hein, concrètement. Parce que ceux qui sont dans le marché des consoles, PC, on va dire, portables, comme le Steam Deck ou les... comment elle s'appelle, la nouvelle, la Lenovo Legion Go S, etc.,
clairement le streaming c'est sympa parce que tu peux avoir une qualité que tu ne pourrais théoriquement pas avoir avec ce type de console, parce que par exemple le Steam Deck qui est assez vieux, tu pourras pas faire tourner un RE9 dessus en bonne qualité, hein, si on prend l'exemple de RE9 qui va sortir en février. Alors que là avec le GeForce Now, c'est clair que là il y a une carte à jouer, tu peux avoir non seulement une qualité qui est vraiment pas dégueu, surtout sur un petit écran tu verras moins les imperfections du streaming, avec la résolution native du truc, avec le 90 Hz aussi de l'écran OLED par exemple pour le Steam Deck, ça tourne vachement bien. Et aussi niveau batterie, où ça te permet d'avoir une batterie beaucoup plus longue, contrairement à si tu joues sur le hardware de la console. Donc là sur la démo sur le Steam Deck c'était Oblivion je crois, Oblivion Remake, Remaster. J'ai pu me balader un peu dans la ville, j'ai galéré à sortir de la prison au début, mais bref. Et non franchement c'est niveau latence c'est quand même impressionnant, et niveau rendu de ce fait vu que c'est sur un plus petit écran, bah, tu vois beaucoup moins les imperfections. Donc pour ce type d'utilisation, c'est franchement sympa quoi. Alors après encore une fois, il faut une connexion aussi assez stable. Hein, ouais, c'est ça. Au moins une box Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E pour dire que ça tourne bien et qu'il n'y a pas de coupure entre guillemets quoi. Mais ça tourne vraiment plutôt bien. Non ouais, bah après on sent qu'ils essaient de pousser le GeForce Now depuis des années. Et on voit qu'ils... Bon là apparemment il n'y a pas de hausse de prix malgré le grade. Comme d'habitude au niveau du déploiement ça prend du temps. Puis il y a aussi l'option de pouvoir apparemment installer des jeux sur le GeForce Now qui ne seraient pas encore sur le GeForce Now entre guillemets, le service classique. Où genre apparemment tu utilises ton compte Steam pour installer un jeu et après tu y as accès sur le cloud du GeForce Now sans qu'il soit dans le catalogue GeForce Now. Moi, je sais pas si c'est clair. ouais, bah ouais, je vois ouais. Un peu comme quand t'ajoutes les jeux sur Steam qui sont pas sur Steam et que tu peux les lancer par Steam quand même quoi. Ouais. Ce qui du coup permet de jouer en cloud sans que les éditeurs les ajoutaient forcément, parce qu'il y a toujours des problèmes avec ce truc là. Ouais. Au niveau des droits et compagnie quoi. Et puis ensuite, on a aussi vu une paire de jeux où on n'a pas forcément pu jouer mais qu'on a pu observer un petit peu de loin. Par exemple il y a Cinder City, je crois qu'il y a un nouveau MMORPG TPS shooter de chez NC Soft il me semble. Ouais. Alors, sur l'event Nvidia on le voyait de loin, enfin de loin. Vous pouvez regarder quoi ce qui se passait. Mais c'est vrai que la démo, ça devait être le début du jeu. Ça donnait pas spécialement envie quand on voyait ce qui se passait, parce que c'était juste du TPS classique avec des pouvoirs apparemment à la Crysis de ce qu'on voyait sur place quoi. Mais c'est vrai qu'en voyant après le trailer d'annonce où on voyait un peu plus de gameplay plus avancé, ça donnait un petit peu plus envie quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais... Ouais, bah sur le gameplay qu'on voyait, c'est sûr que ça donnait pas trop envie. Hein. Ça c'est vraiment Crysis à la troisième personne, en un peu bout du cul quoi. Mais après avec les autres images qu'on a vues, les autres vidéos, ouais c'est vrai que ça fait un peu... C'est quoi le nom du MMO un peu dans le même mood là, Onsuman, c'est pas ça? Ah oui, ouais. Après, je sais pas s'il y a ce côté construction et tout dans Cinder City, je sais pas. Je pense, ouais, je sais pas si c'est côté construction, mais niveau gunplay, niveau on va dire côté MMO où après il y a des boss, etc., où ça va l'air plus poussé quand même, ça donne plus envie quoi. Et ouais, why not, ça se teste. Après, j'avoue que j'y connais pas grand chose dans ce type de jeu, c'est pas trop mon délire. Donc le côté MMO après avec les gros boss etc, et si tu joues en coop avec tes potes ça aura peut-être beaucoup plus d'intérêt que le peu de gameplay qu'on a vu qui donnait vraiment pas envie pour le coup. Parce qu'à la base on regardait, je savais même pas si c'était du multi ou pas quoi, c'était juste qu'on voyait juste le truc. Bon le mec il butait des ennemis, c'était un TPS, bon c'était joli sans être incroyable. Ouais faut qu'on ait un œil dessus de loin et voir ce que ça donne après quoi. Grosso modo. Et là ouais ça donnait pas trop envie de base. Hein. Faut voir quand on en saura plus entre guillemets. À check. Ouais. Sinon on a aussi pu observer un petit peu une arlésienne, hein, Bloodline 2, qui avait été repoussée maintes et maintes fois. Bloodline 2 qui sort dans un mois ou deux, il sort en octobre je crois. Ouais après moi Bloodline j'avoue que je connais juste de très très loin, j'ai jamais fait le premier. Bon, la seule connaissance que j'ai des Vampire Bloodline, c'est le BR qui était sorti à l'époque, qui a rien à voir. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, comment ça se passe au niveau histoire, etc. Au niveau des clans de vampires, parce que je sais qu'il y a des clans, c'est tout ce que je sais. Mais à part ça, ouais, à check quoi. Après, il y a juste une petite histoire apparemment avec les éditions premium et standard où ça, c'est un peu pas content. C'est à du clan que t'as pas avec le jeu de base. Qui donne accès à 2 clans supplémentaires, je crois que t'as pas sinon, parce qu'il y a 6 clans de base et apparemment faut payer entre guillemets le DLC à 20 balles pour avoir les 2 autres clans. Ce qui est un peu dommage. Je sais pas à quel point ça impacte le gameplay. Après bon, Bloodline moi je l'avais fait à l'époque, j'avoue je m'en souviens pas des masses sauf que j'avais bien aimé. Parce qu'il y avait une ambiance et tout ça.
Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait un remix sur RTX Remix avec... Il y a des gens qui ont fait un remix Ah ouais du jeu, vraiment, ça a l'air pas mal foutu. Mais là, le 2, bon bah, à voir si le développement chaotique aura impacté ou pas le gameplay final, quoi. Mais moi, j'avoue que... Bon, j'avais entendu que c'était rebooté, que le développement continuait, mais je pensais pas que ça sortait déjà là en octobre, tu vois. J'étais là, quand je vu, ah ouais, d'accord, ça arrive en octobre, bon, ok. Ouais, parce que ça a été repoussé. Je fou, hein, Bloodline 2. C'était 2019, je crois, à la base. Ouais, ça date, hein. Ouais. Si vu Silent Hill F, une expérience sensorielle incroyable. Ah, c'était intense, hein. Ah, c'était génial. On a eu des goodies, hein, c'était déjà ça. Ouais. Des stickers, c'est un petit machin là. Bon, un petit charme. Heureusement qu'ils donnaient ça, hein, sinon c'était vraiment une perte de temps. C'était cheap, quoi. C'est vachement étonnant quand même qu'il n'y avait pas de gameplay, enfin qu'on pouvait pas jouer et essayer le jeu alors que le jeu sort quand même le 25 septembre. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'ils flippent par rapport au gameplay, parce qu'apparemment, je dis bien apparemment, ce serait pas du Souls-like, mais gameplay très axé cac. Il faut quand même faire des esquives, machin. Tes armes se pètent, je crois, donc il faut récupérer d'autres armes au fur et à mesure. Donc vraiment aucun gunplay vraiment axé corps à corps avec des armes de corps à corps. Donc, j'ai entendu dire que ça râlait pas mal parce que tout le monde a peur que ça se rapproche d'un Souls-like. Encore une fois, on emploie le terme Souls-like à Tchalarigo sans forcément. Oui, alors ça pourrait être juste un jeu d'action. C'est ça, alors que ça pourrait juste être un jeu d'action au cac, tu frappes les mobs avec et puis sans avoir le côté die and retry intense des Souls-like où tu dois connaître tous les mobs par cœur, tous les boss par cœur, etc. Donc je sais pas s'ils ont peur par rapport à ça et c'est pour ça qu'ils ont pas montré de gameplay parce que ça râle de plus en plus par rapport à ça. Je trouve ça dommage parce que clairement si c'est vraiment le gameplay qui est dans ce jeu, bah assumez-le jusqu'au bout quoi. Surtout que l'ambiance est vachement chouette. Ouais, ça par contre, même la petite cinématique, elle envoyait le pâté quand même si bon je m'attendais pas à ça à la base, mais on n'avait pas vu que c'était écrit théâtral, cinématique, je sais pas quoi là, donc on est rentré dedans, on était en mode bah où sont les PC. Ouais, non, du coup c'était un peu genre une salle de projection et expérience, genre il y avait des lumières qui s'allumaient de temps en temps et qui s'éteignaient quoi. Enfin, ouais. Et à la fin, il montrait quoi, des gros quelques boss et l'environnement quoi. Alors après le jeu a l'air très très propre et très quali. Hein. Niveau ambiance, ça a l'air très cool. Ouais, les monstres, on voit quand même. Bon, ça a l'air du jeu d'horreur quand même. Bon, les monstres de Silent Hill toujours gênants. Ouais. À souhait quoi, ils savent bien le faire hein, dans les Silent Hill. Ils aiment bien les trous aussi, parce qu'il y a des trous. Ouais. Ils aiment bien les trous et les mobs qui s'entre-fusionnent entre guillemets et qui font des plus gros mobs dégueulasses. C'est vrai qu'il y a des trous partout aussi dans les mobs. Mais c'est rare quand même d'avoir un jeu qui se situe dans le Japon des années 60. Donc c'est vachement intriguant, l'ambiance est vachement cool, que ce soit visuel, sonore, etc. C'est assez dark au niveau de la cinématique quand même. On est beaucoup dans le noir, j'ai l'impression, avec des effets de lumière rouge, etc. Enfin, apparemment, quand ça part en cacahuète, tout devient rouge. En tout cas, c'est le cas dans la cinématique. Donc, ouais, à voir ce que l'ambiance a l'air d'envoyer. Le gameplay, ouais. Peut-être avoir le gameplay, quoi. Un virage pour la série, je sais pas. Mais ça a l'air un peu différent, quoi qu'il arrive au niveau du gameplay. Mais à voir, ça tombe, c'est pas le cas. On verra bien. Sinon, que des jeux, j'ai pu tester quelques petits jeux indés. Un jeu d'un petit développeur tout seul qui nous avait alpagué. C'était un jeu qui s'appelle Arms of God, ils nous ont filé le petit flyer, qui est un auto-shooter un petit peu dans la vibe des Vampire Survivor. Ouais. Deep Rock Galactic Survivor, etc. Ouais, bon après bon. C'était sympathique. Il y a un playtest sur Steam en ce moment, vous pouvez jouer gratos pour voir si ça vous plaît ou pas. Et bon, discuter 5 minutes avec le dev, c'était sympa quoi. Pourquoi pas l'essayer si ça vous intéresse. Mais bon, je trouvais que pour un mec qui fait ça tout seul par passion, c'était plutôt cool, c'était plutôt bien réalisé quoi. Ça avait l'air assez complexe au niveau du système d'upgrade et tout ça. Après j'étais peut-être moins convaincu sur le fait que ce soit des arènes à chaque fois différentes et pas une grosse map comme dans un Vampire Survivor, tu vois. Oui, parce que là c'est des arènes assez restreintes, je crois. Ouais, ça a pas l'air énorme à ce niveau-là. Faut voir le produit fini, mais en tout cas ça se jouait plutôt bien. Pour un seul dev, ouais, c'est impressionnant quand même. Enfin, tu sens que le mec il a charbonné, parce que ça fait 3 ans qu'il bosse dessus apparemment, et tu vois que le mec il a dû charbonner à bloc pour arriver à ce résultat, quoi. Parce que
Pour un seul dev, c'est impressionnant. Même si c'est pas trop votre cam, les Vampire Survivor-like, etc., juste le tester parce que c'est un single dev, c'est c'est impressionnant à voir, quoi. Je sentais que c'était un projet passion, et c'est sa femme qui fait la com. Ouais, tu sens que c'est le projet familial, et ils mettent tout dedans, et juste ça, c'est impressionnant, quoi. Ouais, non, c'était pas mal. Après, bon, la Gamescom sur le show floor lui-même, on va dire qu'il y avait une matinée où on était un peu privilégié parce qu'on avait l'accès presse, du coup il n'y avait pas trop de monde, mais c'est vrai qu'une fois que le public général pouvait venir, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir tester des jeux. Il y a des trucs qu'on aurait bien aimé voir, mais bon, on n'avait pas envie de passer 2 heures à attendre. Faut être prêt à faire la queue pendant 1h30, 2 heures pour certains jeux, quoi. Ça fait très parc d'attraction, tu attends 1 heure pour faire une attraction de 5 minutes et après t'es content, quoi. Donc, et au final, dans la journée, t'en fais 4-5. Là, c'est un peu ça. Je comprends le fait que certaines personnes y viennent pendant les 3-4 jours de la Gamescom parce que clairement, t'as pas le choix. Si tu veux voir vraiment tout ce que tu veux voir, faut être prêt à attendre longtemps pour certains jeux, quoi. Donc, Ouais, parce que je pense que les démos on avait vu genre Silksong, c'était blindax dès le début. Ah oui, et pourtant Silksong, il y avait 3-4 endroits différents, tu pouvais le tester sur des machines différentes, et à chaque fois c'était blindé, quoi. Il y avait un Silksong pour la Switch 2, un pour la ROG Ally X, un pour la Xbox classique, je crois, et chez Microsoft. Il n'y en avait pas encore un autre aussi, enfin bref, je crois qu'il y en avait 3-4 pour Silksong, et c'était blindé de chez blindé, quoi. C'est impressionnant à quel point ce jeu il est vraiment en wishlist total pour tout le monde, quoi. C'est impressionnant. Et MGS3 pareil, il y avait un peuple de fous. Ouais, bah c'est aussi parce en même temps, il y avait un t-shirt. Ouais. Il y avait un t-shirt avec, donc voilà. Chronos pareil, il y avait aussi un t-shirt, donc il y avait du monde. Mais ouais, il faut vraiment... Pour y aller, il faut vraiment être prêt à attendre et de faire la queue pendant plusieurs moments pour tester certains jeux, quoi. Donc, ou ne pas tester d'ailleurs, parce que Silent Hill, on a du bol, il n'y a pas eu grand monde, mais pour le coup, on a rien testé, quoi. Mais, heureusement, entre guillemets. Ouais, bon après, c'est de notre faute, hein. Moi j'avoue que j'ai pas lu le panneau, je me suis dit, bon, j'ai vu juste le panneau de MGS3 à gauche, avec on pouvait l'essayer et jouer, je me suis dit, bon, Silent Hill, c'est pareil, sauf que, bah non. Eh bien. Donc j'étais déçu, mais bon. C'est un concept, hein, faut aimer. Ouais. Mais sinon, niveau ambiance, c'est vachement cool quand même. Hein. Ah oui, clairement. Il y a quand même beaucoup de cosplay, pas mal de monde, pas mal de stands, des stands qui sont extrêmement bien faits. Enfin, les stands de Capcom en particulier pour RE9 et pour Onimusha, ils ont bossé les décors, quoi. Enfin. Je pensais pas qu'ils allaient pousser autant le truc. Ils auraient pu juste se faire chier et faire un stand écrit Capcom RE9 et tu rentres et tu testes. Là, il y avait un décor avec Raccoon City un peu pété, t'avais l'entrée du RPD défoncé, t'avais 2-3 zombies qui se baladaient, t'avais une voiture cracra. Pour Onimusha, t'avais vraiment l'ambiance Japon bien représentée et tout, avec un petit décor. Non, franchement. Puis le côté Pragmata, hyper épuré. Oui, t'avais Pragmata à côté où c'était vraiment blanc, il y avait rien, quoi. C'était hyper épuré, hyper clean. Je crois que derrière, t'avais le Capcom Cinéma, je sais pas quoi, là, pour Street Fighter, ou je sais pas, tu vois, un truc du genre, ou c'était juste, je sais pas, on n'est pas rentré, donc je sais pas. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas c'était quoi la démo, mais aussi ambiance Capcom un peu 90, quoi. Non, franchement, il y a vraiment des stands qui étaient vraiment bien bossés niveau décor et niveau ambiance, donc tu sens que ça reprend, enfin, tu sens que c'est le nouvel E3, quoi. Parce que t'as plus vraiment de grosses conventions comme ça, aussi importantes que la Gamescom maintenant, parce que bon, je crois que la Paris Games Week, c'est la taille en dessous quand même. Ouais. Même si ça marche bien aussi, hein, mais je sais pas s'ils émettent autant de moyens. Après, j'y suis jamais allé, donc je sais pas. Mais... Moi non plus, mais je présume que c'est quand même un cran en dessous, parce que la Gamescom, pour le coup, c'est vraiment... C'est grand. Vraiment énorme, hein. Tu marches beaucoup, t'attends beaucoup, tu regardes beaucoup de stands, pour tout voir, c'est compliqué, hein. C'est chaud. Enfin, en une journée, en tout cas, c'est impossible. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. Surtout quand tout le monde est là, parce que même... Enfin... Si c'était à refaire, je pense qu'on essaierait d'arriver un petit peu plus tôt et target les gros stands directs. Ouais. Parce que les gros jeux et les grosses licences, tout de suite. Ouais, c'est ça qu'en arrivant, on s'est un peu promené, on était dans les coins un peu plus... Enfin, un peu plus business. Hardware et business et machin, et du coup, on a pas... On était en touriste pur et dur, on savait pas où aller, quoi. Mais ouais, si on y retourne l'an prochain ou plus tard, je sais pas, on s'organisera peut-être autrement, quoi. Ouais.
Et puis Mais les ouais, deux constats qui cool. en ressortent aussi, c'est waouh, qu'est-ce qu'il y a comme gacha et comme Genshin Impact-like, hein. Ah Wouah, oui, ça, ouais, c'est un truc de fou, je pensais pas qu'il y en avait autant. ouais. Et il y en avait au moins 4-5 différents, avec des stands de Maboule, avec du cosplay, des statues, des décors, des grosses peluches énormes avec des gens dedans, enfin waouh, truc de malade quoi. Des voitures aussi customisées par rapport à la licence et Ouais. tout. Waouh. Et des jeux indés, Et ça, il y en avait. ouais, c'est. Oh, Le jeux truc indés, ouais. indé, un truc de malade. Waouh. Je sais pas combien il y avait de jeux. C'était un PC, un jeu, et j'en C'est avais des ça. centaines. Enfin, c'était Ah ouais, au moins 100-150 jeux indés dans le même endroit, regroupés tous ensemble, avec juste un PC pour chaque jeu et un petit artwork au-dessus pour expliquer Ouais. et montrer c'est quoi la licence, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose, hein. Les jeux indés, il y en a Et vraiment ouais. une masse, quoi. Je pense que pour les indés, ça va être dur de se faire un trou maintenant, parce que c'est vraiment une masse ouais. de jeux hallucinante, quoi. Non, pour se démarquer, ça doit être hyper compliqué, hein. Ouais. À part d'avoir vraiment un concept unique et de jouer là-dessus. Ouais. Je pense à Peak par exemple pour les REPO, où là ça sort du lot parce que c'est un concept sympa qui a jamais vraiment été fait avant. Ouais, puis c'est aussi propulsé un peu par les streamers et compagnie. Oui, bien sûr. Mais clairement, ouais, tous les autres jeux qui se noient dans la masse, c'est pour se démarquer. Enfin, chapeau, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Moi, je savais pas quoi essayer hein, quand t'es au milieu de tout ça. Bon, tu regardes tous les trucs, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est quoi? Ah ouais, limite, tu peux faire les 3-4 jours que dans la partie indé et tester tous les jeux indés. Hein, c'est... Il y a moins de queue. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a pas beaucoup de queue, mais par contre, faut tester tous les jeux, quoi. Il y en a vraiment une Ouais. quantité phénoménale, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y dans en des ait genres autant, quoi. complètement différents. Ah oui. Tu peux avoir des Vampire Survivor, tu peux avoir des jeux style gestion, tu peux avoir des Stardew Valley-like, des boomer shooters, tout ce que tu veux. Enfin, c'est waouh, c'est impressionnant, quoi. Des jeux de drague et tout. Ouais. c'est impressionnant, quoi. Il y avait d'ailleurs un gros stand de jeux de drague pour filles, je crois. Hein. Oui. Ah oui, c'était très très accentué, mec beau gosse coréen. Ouais, pas du tout ce que c'est le jeu, mais le stand était impressionnant. Avec 5-6 mecs pas très franchement habillés. Tu sens le côté drague plus quoi. Le hosto game, je sais pas. Ah, il en faut pour tous les goûts et les couleurs, mais. Bah oui, il y a un public. Hein. Mais ouais, impressionnant quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeux indés, franchement. Ouais, puis pour côté hardware, il y avait pas des masses de quelques stands, de quelques marques, genre Thermaltake. On a eu qui Bah, toutes les marques aussi, accès clavier souris, ouais, écran, aussi, clavier, il y avait qui est Lamzo, etc. Beaucoup de stands clavier quoi. Ouais, bah tu sens que les claviers Wooting ont lancé la tendance du rapid trigger et les trucs du genre. Donc de ce fait, maintenant tous les fabricants s'y mettent et effectivement les claviers, il y en avait beaucoup. Dont Wooting, hein, logique, Wooting était présent. Mais ouais, c'est impressionnant. Tout ce qui est clavier souris, il y en avait quand même beaucoup. Boîtier aussi, ouais, effectivement. Boîtier, water cooling, la grande mode des écrans partout et du bois sur les boîtiers. Ah ouais. Ou les deux en même temps. les boîtiers énormes, tout en verre, tout transparent, avec des écrans partout et du RGB partout et du bois. Beaucoup de bois. Ouais, il y avait des trucs sympas après. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est un côté classe, hein, mais tu sens que c'est la mode et qu'il faut pousser le truc. Il y avait beaucoup des water cooling avec des écrans de téléphone dedans. Ça m'a un peu choqué. Le water cooling avec l'écran écrit en plus 6,67 pouces AMOLED, c'est clairement un écran de téléphone dans le water cooling. T'es en mode waouh, quand même, on est jusque là quoi. Mais bon. Ah bah là c'est la tendance. Hein. Mais des écrans partout. Ah ouais, c'est fou. Le boîtier ce sera un écran géant bientôt, je pense. Ah ouais. On jouera directement sur le boîtier en fait. J'ai vu une carte mère avec un écran en haut, le water cooling avec l'écran de téléphone portable, il y avait une CG avec un écran dessus. Bientôt, tu auras un écran sur le ventilateur qui tourne et tu verras l'écran faire. Ah, ça existe déjà les écrans sur les ventilos, t'es pas au courant? Oh, non, j'ai pas suivi tout ça. Ils tournent pas, mais il y a des écrans sur les ventilos. Ah, ce serait plus marrant s'ils tournent. Ah, bah écoute, tu verras Ouais. rien. Ça me ferait rire quand même. Ouais, après ça te rajoute 50 000 logiciels à la con installés en plus. Mais bon, ouais, puis ça fait monter les prix aussi, je présume. Parce que, ah oui, c'est très cher. Ça doit coûter une patate. Bon, on va peut-être boucler parce que là, on est sur. L'enregistrement est très long là. Ouais, on discute. Ouais.
Bah ouais, bah du coup des bisous et puis voilà pour cette petite. À la prochaine. Petite Gamescom résumée en. Enfin, notre Gamescom résumée en quelques minutes. Enfin, quelques minutes, hein, voilà. Quelques longues minutes.